Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 22 octobre et on commence avec le programme du PSG aujourd'hui, lendemain de match. Donc aujourd'hui entraînement à 11h30, enfin il y a eu entraînement ce matin à 11h30 pour préparer le match, n'oubliez pas mercredi là contre l'équipe de l'AC Milan. Donc voici le programme pour cette fin de semaine, donc dès demain je vous montrerai le nouveau programme pour la semaine prochaine. Concernant Navas les gars, Navas il a envoyé un petit message de soutien, de force par rapport à Neymar. On sait que Neymar a été blessé, rupture des ligaments croisés, même s'il joue plus au PSG. Neymar, ça reste bien sûr une légende du côté de Paris, enfin légende ou grand joueur, tout dépend comment vous voyez bien sûr Neymar, si ça a été un joueur qui a marqué l'histoire du PSG. Bref, donc voilà, Navas lui a mis un petit message sur ses réseaux sociaux et la même chose aussi pour l'ancien parisien Aurel Di Maria aussi qui a mis un petit message de force, on peut dire, pour Neymar par rapport à sa blessure. On va parler de BP Marotta, donc c'est le président de l'Inter qui attaque Milan Skriniar. N'oubliez pas que Skriniar, avant d'être joueur parisien, il jouait du côté de l'Inter Milan. Il a dit quand un joueur ne prolonge pas, il ne va pas contre ses dirigeants ou le président, mais contre l'histoire et la valeur du club. Il a fait un tort à l'Inter, pas aux personnes. Il a fait semblant de vouloir prolonger parce que du côté de l'Inter, ça passe pas du tout que Milan Skriniar n'ait pas voulu prolonger du côté de leur club parce que du coup, Skriniar s'était mis d'accord avec le PSG. Du coup, ils l'ont perdu gratuitement. N'oubliez pas qu'il arrivait gratos. Bon, le PSG lui a donné une prime à la signature qui a dû être aux alentours des 10 millions d'euros. Mais voilà, l'Inter a reçu 0 € de la part du PSG et ça passe pas du tout, bien sûr, du côté de l'Inter Milan. Et il a comparé Skriniar avec Lautaro Martinez, un joueur aussi de l'Inter. Donc toujours le président de l'Inter, il a dit Lautaro n'est pas comme Skriniar, s'il montre l'envie de prolonger, ce qui est également notre souhait, c'est que nous sommes sur la bonne voie. Avoir des joueurs fidèles est une valeur ajoutée, ce sentiment d'appartenance est important. Si un joueur ne comprend pas ce que signifie jouer pour l'Inter ou gagner un derby, je préfère avoir un joueur avec moins de qualité qui renonce à aller dans des équipes plus importantes avec de plus gros moyens pour rester lié à son club. Donc voilà, bon, en gros il a descendu tout simplement Milan Skriniar qui avait perdu comme son brassard de capitaine à l'époque, dès qu'il avait dit non je ne veux pas prolonger. Il était capitaine avant et le jour au lendemain ils ont enlevé leur brassard de capitaine, il ne jouait plus du tout. Donc voilà, bon maintenant il est bien sûr parisien, Milan Skriniar. On va parler de Mbappé, on va revenir quelques mois en arrière, sa Coupe du Monde, on va revenir sur ses chiffres, les gros chiffres de Mbappé. Donc il avait joué 7 matchs lors du dernier mondial, 8 buts, il avait terminé bien évidemment meilleur buteur de passes décisives, donc décisif sur 10 buts en 7 matchs. Pas mal, même très bien. 21 passes clés, des passes clés, c'est des passes qui amènent une frappe juste après. 25 dribbles réussis, meilleur dribbleur de la Coupe du Monde. 3 fois MOTM et triplé historique en finale du jamais vu depuis 1966 où il y avait un joueur, je ne sais plus comment il s'appelait aussi, qui avait marqué un triplé en finale. Donc Mbappé était clairement le meilleur joueur de cette Coupe du Monde, mais il n'avait pas remporté. Le prix du meilleur joueur, ça avait été Léo Messi. Mais voilà, un petit rappel de ces stats magnifiques, bien sûr, de Kylian lors du dernier mondial. Et toujours avec Kylian Mbappé, donc il y a son salaire au fil des années. Donc en 2016 à Monaco il touchait 85 000 € par mois. Donc là c'est vraiment comment, enfin il a commencé à tout le monde le connaissait. Donc après voilà, bien sûr il a augmenté son salaire. Bon, en 2017 il a rejoint Paris, après il touchait plus de 1 710 000 € par mois et maintenant il a plus de, enfin quasiment 4 millions voilà, par mois. Donc voilà, c'est des gros salaires. Je ne sais pas si ça a bougé ou non son salaire actuel, et c'est que c'est l'un des plus gros salaires au monde actuellement en tant que footballeur. Donc le classement des 10 joueurs les mieux payés au monde, et Mbappé il est classé à la 4e position. On peut voir c'est le premier joueur qui évolue dans un club européen. Le PSG c'est en Europe. Ronaldo il joue en Arabie Saoudite, Messi il joue aux États-Unis, Neymar il joue en Arabie Saoudite. Donc voilà, le premier joueur européen c'est Mbappé par rapport à le gros salaire qu'il touche du côté de Paris. On continue, donc là ça doit être du brut ou du net. Après peut-être il y a les sponsors qui sont mis dedans, tout ça, ça rentre bien sûr. Là c'est avec les sponsors bien sûr. En plus, voilà. On continue toujours avec Kylian Mbappé parce qu'on sait que Mbappé pourrait peut-être quitter le PSG, ça on le sait tous. Mais Vini désire jouer avec Kylian Mbappé. Donc Vini Junior c'est un joueur du Real Madrid. Ici tout le monde veut jouer avec Kylian Mbappé. J'espère que ça se fera un jour. C'est l'un des meilleurs joueurs, peut-être le meilleur de tous aujourd'hui. Il a un niveau à part. Donc voilà, du côté du Real ils font un peu de l'appel du pied pour essayer de faire venir Kylian Mbappé. Après moi on sait qu'à un moment il va quitter le PSG. Après juste que je veux par rapport à Mbappé, c'est qu'il quitte le club et que le club surtout récupère de l'argent, parce que le perdre gratuitement comme là ce serait le cas vu qu'il est en fin de contrat, ce serait une catastrophe. Après s'il prolonge d'une année puis il met vraiment une clause dans son contrat d'une année qu'il est obligé de quitter Paris, mais comme ça le PSG récupère 180 millions d'euros en le vendant, là bien évidemment tout le monde
tout le monde serait OK. Parce que du côté du Real, les gars, regardez, ils ont 4 options. Bon, nous, les 3 dernières, on s'en fiche. Surtout la première, essayer de recruter Kylian Mbappé. C'est une option prioritaire hein, du côté du Real. C'est pour ça que qu'il y a des chances hein, qu'il aille en Espagne. L'équipe U19 du PSG pour la Youth League 2021-2022, la Ligue des Champions du beau monde dans cette équipe. Hein. On voit quelques joueurs, les gars. On peut voir Xabi Simons, tiens, on le voit bien avec sa crinière jaune. On peut voir Warren Zermri, tiens, qui avait des tresses. On peut voir aussi d'autres Parisiens. Michu aussi, tiens, qui porte le badge là du PSG. Donc voilà, concernant cette équipe junior. Cet été, Mohamed Kudus a été proposé au Paris Saint-Germain. C'est son agent. En gros qu'il a dit, c'est une fille, hein, c'est Jennifer, son agente en gros qui a dit que ils ont essayé de proposer Kudus au PSG, mais le PSG n'a pas donné suite en gros, sinon il aurait été joueur du Paris Saint-Germain. Du coup, il a quitté l'Ajax hein, pour rejoindre l'équipe de West Ham. Le 1er octobre 1916, bon il y a beaucoup d'années, hein, plus de 100 ans, un match gratuit de football est organisé au Parc des Princes pour faire découvrir ce nouveau sport au grand public. Ce sport, c'est le football, parce qu'en 1900, personne connaissait le foot, enfin ça commence à parler, mais voilà. Du coup, le Parc des Princes avait ouvert ses portes gratuites hein, voilà, pour assister à une rencontre. Donc 20 000 personnes étaient présentes, mais quittent le stade à la mi-temps pensant que le match était terminé, parce que vu qu'ils ne savaient pas c'était quoi les règles du foot, tout ça, ils ne savaient pas qu'il y avait deux mi-temps, une mi-temps et une deuxième mi-temps. Et du coup, beaucoup de personnes, bon, pas tous les supporters, mais une bonne partie avaient quitté le stade à la mi-temps, parce qu'ils pensaient que tout simplement c'était fini. Regardez la programmation du Football France à partir de la saison 2024-2025, parce que ça concerne bien évidemment l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc le PSG, c'est en vert, hein. Ça sera soit le samedi à 15 h, soit le samedi à... est-ce que c'est en vert? Non, c'est plutôt en bleu, désolé, vert c'est plutôt la Ligue 2, en bleu c'est la Ligue 1. Donc il y aura un match le vendredi, on sait que le PSG joue de temps en temps le vendredi. Il y aura un match à 17 h le samedi, un match à 19 h le samedi. Avant il n'y avait pas de match le samedi à 19 h, il y en aura un match à 21 h le samedi et un match à 15 h. Ce sera fini les matchs. Par exemple, le PSG a joué déjà quelques fois le dimanche à 13 h, c'est fini. Maintenant ce sera plutôt la Ligue 2 qui se jouera à 13 h le dimanche. Donc il y aura un match à 15 h. Bon, le PSG joue jamais à 17 h hein, le multiplex, mais à 20 h 45, voilà, ça bouge pas. Donc voilà, concernant les horaires potentiels des matchs du PSG pour la saison prochaine. Si plusieurs sponsors sont encore liés au PSG pendant plusieurs saisons, certains se posent des questions sur leur partenariat depuis le départ de Neymar et Messi, hein, bien sûr. Hein. C'est le cas de la société Crypto.com qui s'est engagée avec le club parisien quelques semaines après la signature de Messi pour 3 ans et environ 8,5 millions d'euros annuels qui donnent au PSG. Elle avait multiplié par 3 environ son offre initiale pour l'Argentin. Donc des partenaires comme Aspetar, Oredo ou Qatar Airways tenteraient à payer leur dû. Donc vu que c'est vrai que le PSG a perdu comme 2 joueurs ultra connus, hein, Messi et Neymar, donc les sponsors, et du coup en gros ils aimeraient maintenant revoir à la baisse ce qui donne par rapport au PSG hein, pour être en partenariat avec le club parisien. Les enchères qui se sont déroulées ce mardi hein, pour les droits de TV de la Ligue 1, de la Ligue 1 pour la période 2024-2029 n'ont pas abouti à une offre acceptée. Donc c'est-à-dire en gros c'est les diffuseurs, parce que le PSG les gars, vu que c'est le grand club, hein, c'est grâce à cette équipe parisienne bien sûr que les droits TV sont un peu hauts on va dire en France. Donc pour l'instant on ne sait pas encore qui diffusera les matchs de Ligue 1, par exemple les matchs du PSG dans les années futures. Mike Maignan sur le duel PSG AC Milan à venir en Ligue des Champions mercredi, hein. C'est toujours particulier de revenir chez soi. Rejouer contre le PSG va être particulier. Il y aura la famille, les amis. Il faudra que je reste concentré, ce que je me fasse pas dépasser par les émotions. Donc voilà, en espérant qu'il fasse un mauvais match bien sûr contre Paris. Ça sera mercredi au Parc des Princes. Tiens, le programme les gars. Donc Strasbourg, ça a été joué hier. On en parlera demain du résultat hein, bien sûr contre Strasbourg. Donc Milan au programme. Après ce sera Brest, Montpellier et l'AC Milan cette fois-ci le match retour qui se jouera le mardi 7 novembre prochain. Il fut un temps sous Maurizio Pochettino. Regardez, c'était une compo d'avant-match. Hein, c'était un Paris Saint-Germain Angers. Bon, Angers maintenant joue en Ligue 2, mais regardez cette équipe qui a beaucoup bougé, les gars. Donc il y avait Rafinha à l'époque, il y avait Icardi, il y avait Herrera, il y avait Colin Dagba qui jouait défenseur droit, ou même Kerrer les gars qui jouait dans l'axe, ou même Diallo défenseur gauche. Donc voilà, ça a pas mal bougé quand même hein, en quelques mois, parce que c'était il y a quelques mois bien sûr, cette compo. La collection s'agrandit pour la source parisienne, c'est offert une nouvelle paire de chaussures, et on peut avoir une paire de chaussures spéciales
Paris Saint-Germain. Donc la très belle paire de chaussures. Le Barça veut recruter Xavi Simons. On sait que Xavi Simons appartient au Paris Saint-Germain. Et voilà, il y a pas mal d'équipes. Hein, d'abord Leipzig qui aimerait le conserver, mais aussi le Barça qui souhaiterait le faire revenir. Et on finit les gars avec l'un des plus beaux maillots de l'histoire du PSG. Hein, ce maillot et surtout le capitaine Rai. On va finir avec Rai aujourd'hui. Honneur aux anciens. Donc le capitaine Rai a rejoint le PSG en 93 en provenance du Sao Paulo FC. Il a su marquer l'histoire du club. Lui, c'est une légende. Hein. Il y a des jeux, il y a des très grands joueurs qui sont passés au PSG. Et il y a des légendes. Légendes, c'est au-dessus. En gros, il n'y a personne au-dessus. Donc lui en fait partie. Rai est un capitaine emblématique du PSG. Il a porté son leadership sur le terrain et sa vision du jeu, devenant une figure du club. L'un des moments les plus marquants de son passage au PSG était la victoire en Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe en 1996. Il a joué également un rôle essentiel dans l'histoire du PSG et dans le club, a gagné en notoriété sur la scène européenne. Son talent et son charisme ont laissé une empreinte durable au club. Légende bien sûr. Hein. Tous les supporters, même les plus jeunes les gars, vous avez déjà entendu bien sûr parler du légendaire Rai. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain lundi. On parlera déjà du match contre Strasbourg hier, du résultat, tout ça. Et on commencera à parler du match contre l'AC Milan en Ligue des Champions dans quelques jours. Allez, moi je vous souhaite un bon dimanche et à demain.